Donc on va regarder un petit texte de Matcha qui concerne les tere-tere-bozu. Alors je vais vous montrer l'image qui montre à quoi ressemble un tere-tere-bozu. C'est à peu près ça. C'est un petit bonhomme suspendu sur lequel on dessine un visage. Et on va voir à quoi il sert. Ok. Donc, ame no hi. Ohi-sama ga mitaku nattara. Tere-tere-bozu. Ashita tenki ni shite okure. Ok. Ame no hi. Donc un jour, hi, de pluie. Ohi-sama. Vous connaissez tous le sama comme terme honorifique. On peut l'utiliser avec le soleil. Donc vous voyez le hi qui veut dire en fonction du contexte la journée ou le soleil, l'astre. Ohi-sama, c'est donc le soleil, mais quand on parle de lui de façon un peu respectueuse ou un peu familière, un peu comme un personnage si vous voulez. Notamment quand on parle du soleil qui va aller se coucher, du soleil qui brille haut dans le ciel, mais voilà, pas juste comme une grosse boule de feu qui nous tient chaud et qui nous donne la lumière, mais vraiment comme un peu comme un personnage. Ohi-sama ga mitaku nattara. Donc là, on a du conditionnel, la forme en tara, combiné au verbe naru, naru qui devient nattara au conditionnel, lui-même qui vient compléter mitaku. Donc, mitaku, c'est la forme volitive, mitai, je veux voir, nous voulons voir, quelqu'un veut voir. Mitaku naru, donc devenir dans l'état de vouloir voir. Mitaku nattara, c'est du conditionnel, donc si vous avez envie de voir le soleil. Grosso modo. Et ohi-sama ga, c'est ga la marque du sujet, puisque mitai, ça devient, cette forme volitive, elle fonctionne comme un adjectif variable. Donc elle a besoin d'un prédicat en ga. Donc ohi-sama ga mitaku nattara. Donc si vous voulez voir le soleil, un jour de pluie. Et je dis bonjour à Habib Potter, excellent pseudo. Tere-tere-bozu. Donc le tere-tere-bozu. Ashita tenki ni shite okure. Et là, on a une forme d'impératif, de demande, qui n'est pas la forme en te kudasai que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est te okure. Okure, ça vient du verbe kureru, qui veut dire donner, mais dans le sens quelqu'un me donne à moi. C'est toujours vers le locuteur qu'on utilise kureru. Donc, tenki ni shite okure. Tenki, c'est la météo, le temps qu'il fait, et là, sous-entendu, le beau temps. Donc, ashita, demain, tenki ni, donc vers du beau temps, à du beau temps, une sorte de marque de complément d'objet indirect. Tenki ni shite okure. Donc, fais en sorte, shite, c'est le verbe seru, combiné à cette forme d'impératif, ça veut dire fais en sorte que demain, il fasse beau. Tere-tere bozu, ashita tenki ni shite okure. Et bozu, ça veut dire un moine. Ça fait souvent référence à quelqu'un, un personnage qui a le crâne rasé. Ça peut être un moine ou ça peut être éventuellement un petit enfant qui n'a pas un poil sur le caillou. Ok. On va commencer à lire ce petit texte. Au-delà du titre. Ashita tenki ni nare. Là encore, on a une forme en re. Là, c'est le verbe naru qu'on a vu tout à l'heure. Là, nare. Et là, on a encore cette forme d'impératif, de souhait, de demande. Donc, ashita tenki ni nare veut dire que demain il fasse beau, s'il vous plaît. Kyou mo nihon no dokoka de sonna koe ga shimasu. Kyou mo, aujourd'hui également. Mo également aussi. Kyou mo nihon no dokoka de. Donc là, on a un de qui marque le lieu, précédé de dokoka. Donc le mot interrogatif doko, ou, suivi de ka puis de. Et ça veut dire à plusieurs endroits, un peu partout. Un peu partout où au Japon. Nihon no dokoka de sonna koe
cette voix, littéralement, koe, c'est la voix. On y omis de ce kanji, c'est. Sonna koe ga shimasu. Shimasu, c'est le verbe suru. Koe ga suru, littéralement faire une voix. Ça veut simplement dire qu'on va entendre cette voix, que cette voix va s'exprimer. Donc, un peu partout dans le Japon, aujourd'hui encore, on entend cet appel, cette voix. On entend des gens qui disent ça. Ame wa watashi tachi ni hitsuyou na mono desu. Donc, on a une phrase en wa des, la structure de base, des phrases descriptives en japonais. Donc, ame wa, la pluie, watashi tachi ni, vers nous, pour nous. Watashi tachi, c'est nous. Watashi tachi ni hitsuyou na mono desu. Mono, c'est une chose, concrète ou parfois abstraite. Là, c'est plutôt concret, c'est la pluie. Donc, hitsuyo na, la marque na qui montre que c'est un adjectif invariable. Hitsuyo, ça veut dire nécessaire. C'est un adjectif invariable que vous allez apprendre très tôt dans vos études de japonais. Hitsuyo na mono desu, c'est nécessaire. Et c'est nécessaire à nous. Donc, la pluie, on en a besoin. Voilà. Nous avons besoin de la pluie. Demo, ame ga futte hoshiku nai toki mo arimasu yo ne. Donc là, on a deux particules à la fin, on a le yo et on a le ne. Donc on montre que le locuteur qui fait cette phrase, il est assez sûr de lui, il me dit yo, et puis il rajoute un ne par connivence avec nous. Et donc il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce ton-là? Il nous dit demo, mais, amenga, donc la pluie, futte hoshiku nai toki mo. Toki, c'est une période, une époque, un moment dans le temps. Mo également. Arimasu yone. Arimasu, c'est le verbe aru, conjugué à la forme polie. Arimasu yone, donc il y a, vous le savez, nous le savons tous, on est sur le mode de la connivence, aussi des moments, et des moments où quoi? Des moments où on n'a pas envie qu'il pleuve. Amega futte, c'est le verbe furu, pour la pluie tombe, tomber. Futte hoshikunai. Donc on a une forme négative, hoshikunai, qui vient de hoshi, avoir envie de quelque chose. Et donc, ga futte hoshikunai, ça veut dire on n'a pas envie que la pluie tombe. Il y a aussi des moments, mais franchement, il y a aussi des moments où on n'a pas envie qu'il pleuve. Tatoeba, par exemple. Undo kai toka, kaisui yoku toka, pikuniku toka, soto de nanika o shitai toki. Ok. Là, on va avoir des exemples d'activités pour lesquelles on n'a pas envie qu'il pleuve. Tatoeba, ça veut dire par exemple. Ça s'entend très souvent en début de phrase. Tatoeba, undo kai. Donc, undo kai, c'est un événement dans les écoles japonaises où tout le monde fait des activités sportives, un peu comme les kermesses dans les écoles françaises, mais avec vraiment focalisé sur les épreuves sportives, avec des compétitions, souvent des épreuves par enfant. C'est une journée très sympathique, sauf quand les parents sont insupportables parce qu'ils n'arrêtent pas de prendre des photos. Et donc, tatoeba undo kai toka. Toka, c'est une marque d'exemple. Ça montre que, par exemple, pour les undokai, pour les jours de festival sportif. Et c'est utilisé dans les énumérations comme ici. Donc, kaisui yoku, umi de oyogu koto. Donc là, on voit qu'on a l'explication entre parenthèses. Umi de oyogu koto. Le fait de nager oyogu dans la mer, umi. Ça se dit kaisui yoku. Une excursion dans la mer quand on va se baigner. Pikuniku, donc là vous travaillez les katakana, toka, donc encore dans notre énumération, soto de, à l'extérieur, nanika, quelque chose, on ne sait pas quoi, nanika o shitai toki. Là on a encore le volitif, shitai, j'ai envie de faire, donc les moments où on a envie de faire quelque chose dehors. Et là on a plein d'exemples qui sont introduits par Tatoeba. Kanarazu harete hoshii. Kanarazu, ça veut dire certainement.
Harete, ça vient du verbe hareru, qui veut dire c'est compliqué à traduire, ça veut dire il fait beau, hein, simplement, voilà, il fait beau. Ça n'a pas vraiment de, de sujet. Hareru, ça veut dire il fait beau. Donc harete, forme suspensive, suivi de hoshi. Donc on a envie, comme tout à l'heure, hein, on avait futte hoshi koinai, on n'a pas envie qu'il pleuve. Ben là, c'est harete hoshi, on a envie qu'il fasse beau. Kanarazu. Kanarazu, ça veut dire certainement. Donc on a envie qu'il fasse beau à coup sûr. Sonna toki, dans ces moments-là, Nihonjin wa tenki o uranattari, kawaii ningyo ni onegai o shitari shimasu. Donc là, on va voir ce que font les Japonais à ce moment-là. Nihonjin wa, les Japonais, tenki o uranattari. Donc là, on a le verbe uranau suivi de tari. Donc là, on va avoir une énumération, hein, tari tari suru, c'est donner des exemples d'actions qui peuvent être faites. Donc uranau, qui donne le mot uranai, ça veut dire, en gros, dire la bonne aventure, essayer de faire des prédictions, utiliser mais de façon non scientifique, c'est-à-dire en utilisant des superstitions, quoi. C'est essayer de prédire l'avenir, c'est typiquement la voyante avec sa boule de cristal. Ça, elle fait du uranai, hein, elle essaie de prédire l'avenir. Donc tenki o uranattari, donc on va essayer de prédire l'avenir, il essaie de prédire la météo. Kawaii, vous connaissez ce mot. Ningyo, c'est une poupée. Ni, donc vers une poupée mignonne. Onegai o, donc ça c'est le onegai de onegai shimasu, s'il vous plaît, ça veut dire une prière, une demande. Onegai o, marque du COD, shitari shimasu. Dans ce genre de moment, donc là on a shitari, hein, on avait uranattari, c'est un exemple d'action, et le deuxième exemple d'action, c'est faire des prières en direction d'une poupée mignonne, complétée par shimasu. Hein, tari tari suru, tari tari shimasu. Donc dans ces moments-là, les Japonais essaient de prédire la météo ou encore adressent leurs vœux, leurs prières à une petite poupée. Donc là, on a l'exemple Otenki Uranai, hein, les prédictions de météorologiques, hein, mais les prédictions, on va dire, un peu farfelues, hein, pas scientifiques. Nihon de wa mukashi kara hakimono kutsu hakimono de tenki o uranatte imashita. Intéressant. Nihon de wa, donc au Japon, hein, on thématise le lieu qui est introduit avec le wa. Nihon de wa, donc au Japon, mukashi kara, mukashi ça veut dire autrefois, kara c'est un point de départ dans le temps ou l'espace, donc depuis longtemps, depuis il y a très longtemps, hakimono, et là je me suis trompé parce que j'ai dit kutsu, mais hakimono c'est les choses qu'on met au pied. Hein. Mono, la chose, haku ou haki, là dans ce kanji, ça veut dire enfiler au niveau des pieds. Kutsu nado, donc les chaussures, etc. De. Là, on a un de qui ne veut pas dire un lieu, mais plutôt au moyen de. Donc au moyen de ce qu'on met au pied, tenki o uranatte imashita. On prédit, donc uranau, toujours ce verbe, on cherche à prédire la météo, le temps qu'il va le faire, avec ce qu'on met au pied. Ok, étrange. Kodomo tachi wa yūgata made soto de asobi, soshite minna de hakimono o sora ni nugi nagara tobashimashita. Kodomo tachi wa, donc les enfants, kodomo, mis au pluriel, hein, donc les enfants dans le sens général, un peu tous les enfants, kodomo tachi wa, yūgata made. Yūgata, c'est le soir, hein, mais pas le soir tard, c'est le soir plutôt vers à partir de 5 heures, on va dire entre 5 et 7 heures. Je réponds juste à la question de Dolly dans le chat. Donc tu me demandais Nihon dewa. Bah, c'est simple.
au lieu de simplement dire Nihon de, pour dire au Japon, pour vraiment en faire le thème de la phrase, de dire que ben, là on va parler des traditions de ce qui se passe au Japon, le journaliste a simplement choisi de rajouter un ura pour thématiser et faire de Nihon le thème de la phrase. C'est juste ça. En gros, il pose le cadre, on est au Japon, et puis après il va expliquer son truc. Ça ne veut pas dire que l'information principale c'est au Japon, mais ça permet juste simplement d'introduire avec un sujet familier. Tout le monde connaît le pays, le Japon, donc on peut utiliser wa. Voilà, donc c'est juste une petite marque de style. Donc on peut utiliser wa avec de, on peut utiliser avec niwa aussi, il n'y a pas de problème dans certains cas. Donc kodomo tachi wa, les enfants, yugata made, jusqu'au soir, soto de asobi. Soto de, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'extérieur. Asobi, ça vient du verbe asobu. Et là, on a une forme suspensive qui n'est pas la forme hantée, qui est asobi, comme dans asobimas. Je joue, nous jouons. On enlève juste le mas et on garde la forme, la base mas du verbe. Et ensuite, on met un petit ten, là, une petite virgule, et on raconte autre chose. C'est une façon d'enchaîner les actions, d'enchaîner les propositions dans une phrase. Je refais un coucou sur Insta. Rejoignez-moi sur Twitch, c'est là que ça se passe. Donc, soto de asobi, donc les enfants jouent dehors le soir jusqu'au soir ils jouent dehors. Soshite minnade, et puis minnade, tous ensemble. Hakimono o, donc hakimono, donc ce qu'ils ont au pied. O, COD. Sora ni, vers le ciel. Nugi nagara, tobashimashita. Et donc là, nugi nagara, c'est le verbe nugu qui veut dire enlever un vêtement, enlever une chemise. Là, en l'occurrence, ils enlèvent leurs chaussures. Nugi nagara. Nagara, ça veut dire tout en faisant cela. Donc tout en enlevant leurs chaussures, ils tobashimashita, c'est tobasu. C'est la forme transitive du verbe voler, tobu, que vous connaissez peut-être. Mais la tobasu, ça veut dire faire voler. Donc en gros, ils enlèvent leurs chaussures et ils les font voler en l'air. Voilà. Ashita mo soto de asoberu you ni to sora ni onegai shimasu. Donc onegai shimasu, vous connaissez cette formule de politesse, là c'est utilisé comme un verbe. Donc onegai shimasu, on fait la prière. En l'occurrence, on est encore en train de parler des enfants qui font cette demande, qui font cette prière. Ils la font où? Vers le ciel, sora ni, comme voilà. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ashitamo, demain aussi, soto de, donc à l'extérieur, asoberu yoni. Donc ce yoni, c'est quand on souhaite quelque chose et qu'on veut faire en sorte que quelque chose se passe. Donc typiquement, quand on exprime un souhait et qu'on se dit « Ah, j'espère vraiment que ça va se passer comme ça », c'est une très bonne formule qu'on met juste derrière un verbe. Et donc là, le verbe qui exprime ce souhait, c'est « asoberu ». Asoberu, c'est basé sur « asobu », on l'a vu là, « asobi », mais à la forme potentielle. Asobu, asoberu, ce qui veut dire pouvoir jouer, et non pas juste jouer. Donc, ce qu'il demande, c'est s'il vous plaît, qu'on puisse jouer demain aussi dehors. Et ils balancent leur godasse vers le ciel. Ok. Mukashi, terebi ya game ga nakatta toki, ame ga futte shimau to amari asobenai desu kara, kodomo tachi wa kutsu o tobashite uranai o shimashita. Alors, mukashi, autrefois, terebi ya game, donc la télévision, terebi, ya game, donc ya c'est comme to, mais c'est pas exhaustif, donc ya game ga nakatta toki. Donc toki, une époque, nakatta c'est nai, il n'y avait pas, conjugué au passé. Donc il n'y avait pas quoi autrefois? Il n'y avait pas la télévision, ni les jeux vidéo, ni toute autre sorte de... ni les smartphones par exemple. Là, le fait qu'il y ait ya, c'est qu'on n'est pas exclusif. Nakatta toki,
ame ga futte shimau to amari asobenai desu kara. Donc, asobenai desu kara, c'est asoberu, pouvoir jouer à la forme négative, suivi de desu kara. On ne pouvait pas jouer, on ne pouvait pas vraiment jouer, amari, pas vraiment, avec difficulté, quand il se mettait à pleuvoir. Ame ga futte shimau. Donc là, on a l'auxiliaire shimau qui indique que c'est une action qui se déroule et qui me porte du tort, qui me surprend, que j'avais pas prévu, qui me gêne un petit peu. Hein. Donc les jours où on n'a pas la chance d'avoir du beau temps, les jours où malheureusement il se met à pleuvoir, on ne pouvait pas vraiment jouer à des jeux hein, quand on était gamin à cette époque-là. Kodomo tachi wa, donc kodomo tachi wa, les enfants, kutsu o, leurs chaussures, tobashite, donc faire voler, hein, balancer, uranai o shimashita. Et donc uranai, uranai, c'est donc toujours le fait d'essayer d'invoquer les esprits pour prédire et faire en sorte que demain il fasse beau. Dolly, par rapport à ta question, on peut. Là, tu as un bon exemple. Hein. Oui, tout à fait. Enfin, à chaque mot de ton énumération, tu vas mettre ya derrière. Hein. Donc, tu pourrais dire terebi ya sumaho ya game. Puis à la fin, tu vas terminer par une autre particule, comme le ga là, ou un o, en fonction de comment tu dois utiliser le verbe après. Donc, oui. Mais effectivement, si tu fais une énumération avec 15 trucs, il faut que tu mettes ya à chaque fois. Ashita, tenki ni nare. Soshite. Alors là, on a un soshite et non pas un soshite. Ce qui est extrêmement différent. Hein. Soshite, c'est et puis. Soshite, c'est en faisant cela. C'est bien le verbe suru combiné à so, ainsi. Donc en faisant cela. Hein. Soshite, ochite kita hakimono ga omote nara hare. Yoko ni tateba kumori. Ura nara ame ni naru to shinjite imashita. Et là, on a la fin du petit rituel. Donc, soshite, en faisant cela, ochite kita hakimono ga. Donc, hakimono, hein, toujours les choses qu'ils ont au pied, donc leurs chaussures. Ochite kita. Qu'est-ce qui leur arrive à ces chaussures? Elles ont ochite kita, c'est ochite kuru. Ochiru, ça veut dire tomber. Ochite kita, donc qui viennent en tombant, littéralement, donc ça veut dire qu'elles retombent. Ok. Donc quand les chaussures retombent, donc les chaussures qui sont retombées, ga, omote nara. Omote, c'est le dessus, hein, la face pile, si vous voulez, comme quand on joue à pile ou face. Omote nara. Nara, ça veut dire si. Donc si elles tombent droit, hein, si elles tombent normalement, ou tu les vois qui tombent correctement, hare. Donc omote nara hare. Donc si elles tombent sur la semelle et que tu vois bien le dessus, hare, ça veut dire il fera beau. Ok. Yoko, c'est le côté. Yoko ni tateba kumori. Tateba, donc là on a une autre forme de conditionnel, hein, qui est la forme en bas, donc utilisée avec le verbe tatsu. Donc si elles sont debout sur le côté, donc en gros si elles retombent sur la tranche, d'accord? Kumori. Kumori, alors c'est pas le même kanji que kumo, le nuage malheureusement, mais ça veut dire le fait d'avoir un temps nuageux. Ok. Donc yoko ni tateba kumori, donc si elle tombe sur la tranche, le temps sera nuageux. Et ura, donc c'est le contraire de omote, hein, omote to ura, donc c'est l'envers. Ura nara ame ni naru. Donc si elle tombe à l'envers, ame ni naru, ce sera de la pluie. To, donc là on a une citation en fait, hein, on voit que tout cela est englobé par le to. To shinjite imashita. Là c'est le verbe shinjiru qui veut dire croire. Shinjite imashita, c'est la forme teimas au passé. Donc ils avaient l'habitude de croire, ils croyaient que, en faisant cela, les enfants croyaient que
les chaussures qui tombaient droit indiquaient qu'il ferait beau. Si elles étaient sur la tranche, qu'il ferait du nuage. Et si elles tombaient à l'envers, malheureusement, il allait pleuvoir. 表になるまで履物を飛ばし続ける子供もいました。表になるまで。Donc, まで jusqu'à ce que. 表になる jusqu'à ce que ça devienne à l'endroit. 履物を飛ばし. Donc, 履物, toujours les chaussures. O tobashi, toujours le fait de les balancer en l'air. Tobashi tsuzukeru. Tsuzukeru, ça veut dire continuer. Continuer à faire quelque chose. Kodomo mo imashita. Donc on a le verbe iru, imas, conjugué au passé, imashita. Donc il y avait aussi, kodomo mo, il y avait aussi des enfants qui balançaient continuellement, qui n'arrêtaient pas de balancer leurs chaussures, jusqu'à ce qu'elles tombent à l'endroit. Forcément. Tout le monde veut qu'il fasse beau. それでもどうしても晴れてほしい時にはてれてれ坊主にお願いをしました。Malgré cela, それでもどうしても c'est une expression un peu toute faite qui veut dire à tout prix, par tous les moyens. どうして ça veut dire pourquoi, ça veut dire comment aussi. Donc どうしても ça veut dire par tous les moyens. C'est un peu comme quand vous avez nani, le mot interrogatif, suivi de nanimo qui veut dire rien ou tout en fonction du contexte. Doko mo, ça veut dire nulle part. Là, どうしても ça veut dire par tous les moyens. どうしても晴れてほしい. Là encore, c'est une structure en te hoshi. Toki ni wa. Donc là, tout à l'heure, on avait une thématisation en dewa. Là, on a une thématisation en niwa. Donc pour les moments, toki, pour les moments où vous avez absolument envie, à tout prix, qu'il fasse beau, tere tere bozu ni onegai o shimashita. On faisait une prière, onegai o shimashita, au tere tere bozu. Qu'est-ce que c'est que le tere tere bozu? Ça tombe bien, il nous pose la question. Donc, tere tere bozu wa nan desu ka? Qu'est-ce que c'est que le tere tere bozu? Je refais un petit coucou sur Insta. Ça se passe sur Twitch. Si vous ne voyez pas bien, c'est là, le lien dans la bio. Tere tere bozu wa nan desu ka? Qu'est-ce que c'est que le tere tere bozu? Tere tere bozu wa hare ni naru koto o negatte yane no shita ya mado nado ni tsurusu kami ya nuno de tsukutta ningyo no koto desu. Donc là, on a une description assez précise en une phrase de ce qu'est un tere tere bozu. On va regarder et on va plutôt partir de la fin. Tiens. Donc, à la fin, on a ningyo no koto desu. Ningyo, c'est une poupée. No koto desu. Donc, desu, descriptif. No koto. Donc, comme là, on est en train de faire une définition, c'est pas déconnant d'avoir un truc comme ça pour dire no koto. Ça veut dire le tere tere bozu, ça désigne une poupée. Ça veut dire, quand on parle du tere tere bozu, on parle d'une poupée. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on aurait pu juste avoir ningyo desu, mais ningyo no koto desu, ça montre qu'on est vraiment dans l'explication, dans la définition. Et alors, qu'est-ce qu'elle a, cette poupée? Alors, on va regarder déjà la fin. Kami ya nuno de tsukutta. Donc là, on a le verbe tsukuru, qui veut dire fabriquer, faire quelque chose. De, la particule là qui nous indique avec quel moyen, quelle matière on va fabriquer cette poupée. Kami, le papier. Là, on voit bien en kanji que c'est pas kami le dieu, c'est kami le papier, comme tegami, la lettre. Kami ya, donc là encore une énumération non exhaustive. Nuno, donc nuno, c'est du tissu, tout simplement. Voilà. Donc, kami ya nuno de tsukutta ningyo no koto desu. Quand on parle de tere tere bozu, on parle d'une poupée qui a été fabriquée avec un peu de tissu, enfin du tissu et du papier. Mais il y a tout ça aussi qui vient préciser la définition. Donc, hare ni naru koto o negatte. Hare ni naru koto.
Donc on voit hareru, hein, hare, le beau temps, hare ni naru koto o. Donc le fait que le temps devienne beau, qu'il fasse beau. O negatte, donc là c'est negau, hein, negai, le fait de souhaiter, de prier que. Donc en souhaitant, ou quand on souhaite qu'il fasse beau, hein, que le temps s'améliore, yane, donc yane c'est le toit, yane no shita, sous le toit, shita c'est le dessous, hein, vous connaissez bien ce kanji, il est facile. Yane no shita ya, donc sous le toit, mais encore mado nado ni, sur la fenêtre, hein, nado, etc. On montre qu'on est en train de donner des exemples. Donc mado nado ni, tsurusu. Tsurusu, ça veut dire faire pendre quelque chose, accrocher quelque chose qui va ensuite pendre verticalement. Donc, le tereterebozu, c'est une petite, ça désigne une poupée fabriquée avec du papier et du tissu qu'on accroche sous le rebord du toit ou à une fenêtre quand on souhaite que le temps s'améliore, quand on souhaite que le beau temps revienne. Sono hajimari wa Chugoku no souseijo da sou desu. Ouh, intéressant, un mot un petit peu compliqué. Souseijo. Celui-là, je vous avoue, je vais aller checker, parce que je pense que c'est un terme plutôt historique. Donc je vais juste jeter un coup d'œil à la définition plus bas. Je m'embête qu'ils ne l'ont pas mis. C'est pas grave. Ouais, non. Souseijo, c'est marrant ça. J'imagine que c'est une servante ou une. Je sais pas bien ce que c'est ce truc. Hein. Je vais, si vous me laissez une petite seconde, je vais juste checker dans un dico. Histoire de ne pas vous dire de bêtises. A priori, je dirais que c'est une femme de ménage, mais je ne suis pas sûr. Donc, je vais checker. Alors. Désolé, ça mouline. Hein, je vois même pas ce que ça veut dire. Bon, on va voir. Donc, c'est des personnes qui viennent de Chine. On verra si on tombe après sur une explication. C'est peut-être un terme religieux, je ne sais pas trop. Donc, sono hajimari wa. Donc, hajimari, ça vient du verbe hajimaru, ça veut dire le début. Hein. Donc, au début, sono. Donc, au début, on imagine de l'époque où on a commencé à faire des tereterepose. Chugoku no, donc en Chine, donc c'était des souseijo, je ne sais pas exactement comment traduire, de Chine. Voilà, peut-être que c'était censé symboliser ça. Heian jidai ni Nihon ni tsutawari, sono sugata wa onna no ko kara bozu obou-san ni kawarimashita. Donc ce qu'on voit, c'est que donc ça, enfin, faut repérer le jo là qui veut dire la femme. Donc c'était des figures féminines à l'origine en Chine quand c'est apparu ces poupées. Mais quand c'est arrivé au Japon, donc à l'époque Heian Jidai ni à l'époque Heian, Nihon ni tsutawari. Donc là on a le verbe tsutawaru qui veut dire se transmettre, hein, le fait d'être transmis au Japon. Donc d'arriver au Japon. Sono sugata. Sugata, c'est une silhouette. Donc là, en l'occurrence, c'est une figurine. Hein. Sono sugata wa onna no ko. Onna no ko, la fille. Kara, donc de la figure, enfin cette figure depuis la figure d'une fille. Bozu, donc Bozu, c'est un prêtre, hein, un prêtre bouddhiste, souvent, voilà, avec le crâne rasé. Ni kawarimashita. Là, c'est le verbe kawaru qui veut dire changer, se transformer.
Donc, quand la tradition est arrivée à la période Heian au Japon, la figurine s'est transformée et est passée d'une figurine féminine à, une figurine de moine. J'en profite pour faire un petit coucou à Moulodiator. これは日本では雨乞い雨が降ってほしいと神様にお願いすることや晴れを神様にお願いするときなど天気に関係する祈祷をお願いのためのお祈りをお坊さんが行っていたからだと言われています。Ouh là là, on a une grosse phrase bien longue, mais vous inquiétez pas, on va réussir à tout expliquer. Donc, korewa, donc ceci, hein, le thème il est basique. Nihon dewa, au Japon. Amagoi, donc là, on a un terme assez compliqué qui est amagoi, et qui nous est expliqué entre parenthèses. Qu'est-ce que ça veut dire amagoi? Ame ga futte hoshii, donc encore le futte hoshii, hein, le fait de vouloir que la pluie tombe. Ame ga futte hoshii to kami-sama ni onegai suru koto. Donc le fait de faire une prière, onegai suru, à Dieu, ou au kami, hein, au dieu Shinto, en demandant à ce que la pluie tombe. Donc en gros, le amagoi, c'est une prière pour demander que la pluie tombe. Donc une prière, j'imagine, adressée essentiellement par les paysans, mais à l'époque où quasiment tout le monde était paysan. Hein. Il y a Hare o kami-sama ni onegai suru toki nado, donc nado, etc. Par exemple, toki au moment, donc au moment où onegai suru, au moment où on fait une prière au kami-sama, au dieu, pour que hare, donc pour que le temps s'améliore, pour qu'il fasse beau. Tenki ni kankei suru kito o, tenki ni kankei suru. Tenki, la météo, ou le temps qu'il fait, ni kankei suru. Kankei, c'est une relation. Kankei suru, c'est un verbe qui veut dire être en lien avec, avoir un rapport avec. Et là, tout ça, ça vient préciser le mot kito. Onegai no tame no o inori. Donc une prière, inori, pour exaucer un vœu. Donc très clairement, c'est ce qu'on appelle simplement une prière, une demande. Mais bon, là, on a un mot compliqué, qui est probablement un mot religieux qui est très précis par rapport au bouddhisme ou au shintoïsme, donc il faut juste s'accrocher un peu, mais qui désigne les prières en rapport avec la météo, en rapport avec le temps qu'il fait. O, donc tout ça c'était notre COD, hein, donc tenki ni kankei suru kito o obo-san ga okonatte ita kara da to iwarete imasu. Et donc, to iwarete imasu, on dit que, il était dit que, hein, c'est le verbe iu à la forme passive puis progressive, donc iwareru, iwarete iru, iwarete imasu. On dit que c'est parce que un karada mis après un verbe, donc là on nous explique une raison, et cette raison pour laquelle on a eu cette transformation de figurine féminine en moine, c'est parce que les obo-san ga okonatte ita. Okona'e, vous reconnaissez peut-être le kanji du verbe iku, qui veut dire aller. Quand il est utilisé dans le sens okona'e, c'est une sorte de synonyme de suru. Ça veut dire faire, effectuer. On ne peut pas le remplacer à chaque fois avec suru, mais grosso modo, c'est à peu près son sens. Ça veut dire effectuer une tâche, faire quelque chose. Donc là, en l'occurrence, c'est les obo-san qui faisaient quoi? Eh bien, ils faisaient les kito, les prières en rapport avec le temps qu'il fait. Donc on pense que cette transformation a eu lieu au Japon parce que
en référence aux prêtres, aux moines bouddhistes, pardon, aux moines bouddhistes qui avaient pour usage de faire des prières, donc des vœux, qui psalmodiaient pour influer sur la météo. Voilà. Donc cette phrase-là, elle est un peu coton. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à vous la refaire. Tere tere bozu wa moto wa nanten to iu akuryou o harau chikara o motsu to iwareru ki ni tsuru shite imashita. Intéressant. Donc, le teru teru bozu, donc sur notre petite figurine, moto wa. Donc, moto, c'est à l'origine. Moto wa nanten toiu akuryou o. O, donc une marque de COD. Donc, vous voyez, evil spirit, c'est effectivement ça. Donc, un esprit, un mauvais esprit, littéralement. Un mauvais esprit, toiu, qu'on appelé nanten. Donc, je ne sais pas s'il a une autre signification, lui. Non, je n'ai pas l'impression. Donc, o harau chikara. Donc, chikara, c'est la force. Et harau, ce verbe qui veut dire payer habituellement, là, il veut plutôt dire chasser un mauvais esprit. Ce verbe peut avoir aussi ce sens-là. Donc voilà, vous voyez, to pay ou to brush up, to wipe away, to clear en anglais. Donc, akuryo o harau chikara o motsu, posséder, motsu, to iwareru ki ni tsuru shite ita. Donc là, on a tsuru shite imashita. Donc on a encore le verbe tsurusu, qui est là conjugué en tsuru shite imashita. Donc on accrochait, on faisait pendre à un arbre dont on disait qu'il avait le pouvoir, qu'il possédait le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Alors attendez, donc je me suis trompé. Le nanten, c'est pas le nom des mauvais esprits, c'est le nom de l'arbre. Ok ? Donc on accrochait le teru teru bozu à un arbre qui s'appelait le nanten. Donc je sais pas si je peux avoir une. Ouais, visiblement c'est une sorte de bambou. J'irai faire une petite recherche image après. Donc on accrochait le teru teru bozu pour renforcer son pouvoir à un arbre qui était réputé pour chasser les mauvais esprits. Alors, soshite, hare ni shite kureta toki ni wa, mebana ya kuchi o tsuketari, atama kara osake o kaketari shite, kawa ni nagashite imashita. Et c'est super intéressant, je savais pas du tout ça. Donc, soshite, et puis, hare ni shite kureta toki ni wa. Donc, au moment où, toki ni wa, au moment où, hare ni shite kureta. Donc là, on a la forme en te kureru, qui indique un service rendu. Un service rendu à moi, à la personne qui est en train de raconter l'histoire. Donc, hare ni shite kureta, quand le vœu aura été exaucé parce que cette petite poupée nous aura rendu le service de faire revenir le bon temps. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est grosso modo ce qui soutient cette forme grammaticale. Donc, dans ces moments-là, mebana ya. Donc, mebana, vous voyez, c'est l'œil, et bana, c'est hana, c'est le nez. Donc, l'œil et le nez. Je ne sais pas si, voilà, les yeux et le nez. Mebana ya kuchi o tsuketari. Tsuketari, donc c'est le verbe tsukeru qui veut dire appliquer quelque chose. Donc on va lui appliquer une bouche, des yeux et un nez. Donc en gros, on va lui dessiner une bouche, des yeux et un nez. Atama kara, à partir de la tête. Osake o, donc du saké, de l'alcool. O
Kaketari, donc là c'est le verbe kakeru qui veut dire, dans ce cas-là, ça va être verser du saké, mais c'est plutôt, voilà, c'est aussi appliquer, lui mettre sur lui. Donc on va lui mettre du saké, et kawa ni nagashite imashita. Kawa ni, donc dans la rivière, vous connaissez le kanji pour la rivière, hein, kawa ni nagashite imashita. Donc là c'est nagasu, qui est la forme transitive du verbe nagareru, qui veut dire s'écouler. Donc nagasu, ça veut dire qu'on va mettre dans la... qu'on va faire flotter ou qu'on va l'emmener en voyage dans la rivière, ce petit personnage pour le récompenser de service rendu. Donc on va lui dessiner un visage, on va le tremper dans l'alcool, on va lui donner de l'alcool, et puis on va voir ça. Ah, ben là on a l'explication des Soseijo. Alors c'était quoi les Soseijo? Houki o motta onna no ko no kami no ningyo. Qu'est-ce que c'est ça, Houki? Ah oui, c'est un balai. Donc c'était un peu comme des sorcières, c'était un peu l'équivalent des sorcières de chez nous, puisque c'était des petites figurines qui avaient un balai. Hein. C'est pour ça que je pensais à des femmes de ménage, parce que ce seau là, ça évoque effectivement le balai, le fait de faire le ménage. Donc, Houki wa rei ya shiawase o haite motte kuru dogu deshita. Ah, visiblement, le balai était un signe de bonheur et ouais, un signe de propice. Dakara hare o motte kuru to shinjirarete imashita. Et donc on pensait que ça allait attirer des bons esprits. Et du coup voilà. Ok, bon. Ça va, vous êtes encore accrochés. Je regarde juste un petit peu l'heure qu'il est. On va. Je sais pas si on va avoir le temps de se le finir, mais on va quand même en faire encore un petit peu plus. Je vous laisserai le finir par vous-même. Teru teru bozu wa Edo jidai ni tsukurareta waka ya monogatari no naka ni mo dete kimasu. Le teru teru bozu, Edo jidai, l'époque d'Edo, donc à l'époque d'Edo, tsukurareta waka. Donc les waka, c'est une forme de poésie japonaise. Hein. Wa, les choses japonaises, et ka, c'est une chanson ou un poème. Donc des poèmes de style waka qui ont été créés à l'époque d'Edo, mais aussi il y a monogatari no naka ni mo, donc également dans les histoires, dans les légendes, hein, monogatari c'est dans les contes, donc dans les contes aussi, dete kimasu, donc ils apparaissent. Hein. Dete kuru, ça veut dire apparaître. Voilà. Donc voilà. Teru teru bozu ni hare no hi o onegai suru yarikata wa Edo jidai no nakagoro ni wa takusan no hito ga shitte imashita. On va regarder la fin d'abord. Takusan no hito, de nombreuses personnes. Hein. Takusan no hito ga shitte imashita. Là, c'est le verbe shiru qui veut dire savoir, connaître. Donc, de nombreuses personnes connaissaient Edo jidai no nakagoro ni wa, donc à l'époque Nakagoro, donc vers le milieu, hein, vers le milieu de l'époque d'Edo, beaucoup de personnes connaissaient, et qu'elles connaissaient quoi? Teru teru bozu ni hare no hi o onegai suru yarikata wa. Elles connaissaient tout ça. Yarikata, la façon de faire. De faire quoi? Onegai suru. Onegai suru, faire des prières. Teru teru bozu ni hare no hi o onegai suru. Donc ça veut dire la façon de faire pour demander à un teru teru bozu que de faire revenir le beau temps était très connue des gens qui vivaient à peu près au milieu de l'époque d'Edo. Voilà. Ouais, on va se passer
Ah oui, non, pardon. Ça, c'est un exemple de poème. Je vais pas le lire parce que c'est des trucs, c'est un peu compliqué. C'est vraiment du mot, enfin voilà, c'est du japonais de l'époque d'Edo, donc voilà. Ça parle de warabe, hein, donc les enfants. Là, ça utilise même le terme waranpe. Hein. Donc warabe, c'est un mot moderne que tout le monde connaît. Waranpe, c'est un peu compliqué. Hein. Donc waranpe ga teri teri hoshi itonamite tsukutta hito toyo. これは一茶集に載っている歌です。Donc, c'est une uta. Hein, ça, c'est un poème. Uta, c'est souvent une chanson, mais ça veut aussi dire un poème. Hein, qui est noteiru, donc qui est publié, qui est présente hein, sous forme écrite dans ce recueil qui s'appelle le Issashu. Hein, shu, ça veut dire rassembler, concaténer, mettre ensemble. Donc ça, c'est un poème qui se trouve dans le Issashu. Et donc il fait référence au Teru Teru Bozu, puisque là on voit Teri Teri Hoshi. Hein, Shi, c'est une sorte de professeur, et Ho, c'est la loi. Donc je pense qu'ils sont en train de parler du Teru Teru, teru Bozu. Donc Warabe, Kodomo, hein, donc les enfants. Warabe ga Teru Teru Bozu o tsukuru yosu o utatte imashita. Yoosu, ça veut dire l'apparence, l'état de fait, les choses qui sont en train de, les choses qu'on a l'impression de, dont on a l'impression qu'elles sont en train d'arriver. Donc utatte imashita, ça vient du verbe uta qui veut dire chanter. Là, on est peut-être sur du, ouais, hein, je suis d'accord, Dolly, on est sur un article un peu compliqué. Mais c'est pas grave, je vais m'arrêter à cette phrase-là, et puis après on va regarder un petit peu les JO. J'ai encore un petit peu de temps, donc on va pouvoir se faire une petite digression. Donc, ce qu'on voit, c'est que les enfants sont... donc, visiblement, ce poème parle d'une situation où des jeunes enfants, warabe, hein, warabe c'est un jeune enfant, hein, warabe ga teru teru bozu o tsukuru, donc fabriquer, tsukuru. Donc on voit que cette chanson, elle parle, ce poème, il parle des enfants qui fabriquent le teru teru bozu. Donc il y a encore pas mal de choses dans cet article, notamment comment le fabriquer, vous voyez avec la ficelle et tout. Donc l'article est assez long. On va s'arrêter là parce que moi-même j'ai les yeux qui partent en vrille.